Bienvenue dans le vlog numéro 12. Et c'est le dernier. Ouais. Dernier vlog aux États-Unis. Vous inquiétez pas, on refera des vlogs. Mais ce sera probablement pas aux États-Unis et probablement pas toutes les deux encore. Mais en tout cas, on compte continuer un petit peu cette aventure YouTube. Hein, Vous inquiétez pas. Même s'il y en a, je pense que vous vous en foutez. Mais bon, it's ok. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, donc c'est parti. Ouais, là encore quelques jours à New York. Ouais, on a une grosse journée souvenirs, achats de dernière minute à faire aujourd'hui. Et on est en plein milieu d'un petit marché très sympathique. Ouais, à Union Square. Yes. Donc, Voilà. Voilà. C'est problématique. Nos valises vont exploser. Vraiment, le Tetris, c'est très compliqué. On a vu toutes les techniques de rangement possibles par contre. Ah, par contre, Marie Kondo, là, ma valise, par contre, je l'ai bien rangée quand même, ma valise. Hein. Mais du coup, là, elle est un peu défaite. Quoi. Non, elle est pas défaite, j'ai juste mis ce que j'ai acheté aujourd'hui au-dessus. Ah. Mais it's ok. Ah, ok. Nous avons beaucoup trop de monnaie. Du coup, là, on commence à trier pour donner des petits tas au supermarket. Parce que du coup, on n'a pas de supermarché où il y a les machines. Donc ça nous arrangeait bien, ça. C'était bien, les machines. Hein. Ouais. Et là, on n'a pas à côté de chez nous. Donc, du coup, on va devoir leur donner. One dime, c'est 10 centimes. One dime, c'est 10 centimes. Genre 10, ça fait $1. Bah oui. 10, ça fait $1. 12 dollars là, Good morning. Hello. Encore une petite journée à New York. Là, Ouais. on est parti pour faire une dernière boutique parce que hier elle était fermée. Ouais. Et on avait vu dans les vitrines qu'il y avait des trucs qui avaient l'air sympa. Et après, on va faire la High Line aujourd'hui et peut-être se balader dans les petits trucs de New York à la recherche de quartiers sympas quoi. Voilà, et ce soir nous allons voir une comédie musicale à Broadway. à Broadway. Ouais. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de notre bucket liste de vie. Ah ouais. Et donc trop contente de le faire. Ouais. Bon, changement de programme. Bah c'est pas un changement de programme finalement. Le programme va être plus long. Disons que j'ai eu une révélation. Tous les matins, je prends les clés. Je sais pas pourquoi, il s'est passé quoi dans ma tête, ça m'arrive jamais. Mais là, je mets ma main dans la poche, je fais oh non, j'ai pas pris les clés. Donc je demande à Denis au cas où. Mais on n'avait pas pris les clés. Du coup, j'envoie un message à Eric. Eric, vraiment super sympa. Ouais, vraiment Eric. Super hausse Le de best. Airbnb. Du coup, Eric, il a dit bah je peux, y a aucun souci, c'est des choses qui arrivent, mais je pourrais vous donner que le double, enfin quelqu'un viendra vous ouvrir que à 17h30. Ouais. Du coup, il est 11h15. Bon, ça va que Attends, ça va qu'on avait prévu des choses pour aujourd'hui. Donc voilà, encore des histoires dans notre vie là. toujours en mangeant élégamment. Du coup, petite pause déjeuner sur le chemin de la High Line au Chelsea Market. Notre super pizza qu'on avait goûté avant d'arriver. Toujours aussi bonne. Bon appétit. Bon, on teste, du coup c'est français tu crois? Oui, je suis Ouais, sûre. c'est français. Bah de toute façon il a Il s'appelle Dominique. Oui, il s'appelle Dominique. Ansel. Un Français qui a ouvert sa boulangerie à New York et son truc ça s'appelait les cronuts, donc c'est un mix entre le donut et le croissant. Ouais, moi j'ai pris deux cookies. Voilà. Parce que là il y avait du flan dedans, marmelade d'orange, je sais pas quoi.
vient de lire le commentaire de Monique. Et ça nous a beaucoup touché. Donc encore merci Monique de nous suivre depuis le début. Merci beaucoup. Et il y a aussi des personnes qu'on connaît pas comme Sonia aussi qui nous a fait des compliments sur nos vlogs. Donc un grand merci à toutes les personnes qu'on connaît pas personnellement. Mais que du coup comme Monique elle disait pour eux. Pour vous, on est un peu familière du coup vu que vous nous avez suivis pendant tout ce voyage. Et donc nous ça nous touche énormément de savoir qu'il y a des personnes qu'on peut faire voyager et qu'on connaît pas, donc qu'on peut faire rire. Voilà, grand merci, on voulait le dire en tout cas voilà. à tous ceux qui ont regardé et qui n'ont pas forcément fait des commentaires ou qui ne nous connaissent pas de base. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Devant la librairie du film Le jour d'après. J'adore ce film. Et Noémie, je l'ai enfin vu. Si vous avez la référence du vlog, je sais plus quel vlog c'était. Je sais plus, on était à Archis. Canyon-Landet. Et je disais non mais Noémie c'est bon, on l'a regardé 100 fois ce film et tu regardes toujours les 2 premières minutes. Et je l'ai vu en entier. Voilà. Je pense que ça va, Ouais ça va, il était cool. T'as bien aimé? Il était cool. Par contre comment dans cette rue là le bateau il peut passer? Vraiment. Si vous avez vu le film, le bateau. Mais il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'eau déjà. Et ça passe s'il y a beaucoup d'eau. Non mais tout ça c'est rempli d'eau là. Mais tu te rappelles là après il y a de la neige qui va jusqu'à là. Oui, ça veut dire que c'était de l'eau à la base. Donc ça le fait. Ah, que lui il va aller au sous-sol pour les. Non, mais quand elle a son sac, elle va chercher le sac de la française. Et après il y a la vague qui arrive. Et donc ils ont marché tout ça en 30 secondes. Ouais, c'est vrai. Non mais tu te rappelles quand il court au sous-sol pour aller téléphoner là? C'est quoi? If you have a garden and a library, you have everything you need. Et on avait une grosse conversation dans l'Ouest avec Noémie. Si on était les seuls sur Terre, comment survivrait? Elle avait dit qu'elle partirait. Moi je partirais en road trip et faire tout le monde entier. Noémie elle a dit, elle ferait son potager et elle irait dans une librairie. On n'avait pas du tout les mêmes rêves quoi. Jusqu'à la fin de ma mort. Voilà. Du coup faut que tu l'achètes Noémie. C'est pour moi. C'est pour toi. C'est pas, on est en train de faire nos valises et tout. On sait qu'il nous reste plus beaucoup de place. Noémie, qu'est-ce que t'as acheté? Mais en fait, non mais vas-y, dis-nous. Du coup, je vois une petite pochette sympa. Ouais, bon ça on l'a dit. Ça on l'a dit, celle-là ça va, c'est pas lourd. Mais sauf qu'après. Mais qu'est-ce qui est lourd? Montre-nous ce qui est lourd. J'ai vu un très beau cahier. On sait pas pour qui il est, mais. On sait pas pour qui, mais très joli. Qui peut servir de cahier d'activité. Et j'ai vu ça. Et là. Mais regarde l'épaisseur. L'épaisseur. Elle est tellement belle. Mais par contre, il y avait beaucoup de livres du même style. Et ce livre-là, vraiment, Les filles du Docteur March. Ouais, il est incroyable. Il était sur ma pile, la liste que je voulais quoi. Donc, c'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Donc et puis on parle pas du reste du sac. Oui, hein. Bon bah voilà. Enfin, je dis ça, mais moi aussi j'ai acheté des trucs. Hein. Ouais. Mais ça va. Voilà. Et la Saint-Valentin là. Ah mais les fêtes commerciales vous les amis. Non mais surtout la Saint-Valentin c'est trop. Ah, si on peut vendre, on vend quoi. Bon, on vient de sortir de la comédie musicale Dear Evans. Comment tu le prononces? Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen. C'était sublime. Ouais. Genre vraiment. Déjà les chanteurs et acteurs parce que acteurs, ils ont joué aussi. Ouais.
Mais c'est... J'ai même pas les mots tellement c'était mais magnifique. Ouais, vraiment. On a pleuré. On a beaucoup pleuré. Ça a un très beau message qui sensibilise vraiment sur le suicide et sur l'anxiété, l'angoisse, l'isolement. L'isolement, la Et solitude. c'était super beau, Ah ouais. super bien dit, très très beau message. Et donc t'as dit qu'il allait sortir en Ouais, film. il allait sortir en film, je crois que d'ailleurs dans pas très longtemps, en janvier. Mi-janvier ou fin janvier je crois, donc franchement si vous pouvez aller voir, allez voir parce que Ah bah moi j'irai le magnifique. voir, c'est sûr. La bande son est magnifique, Ouais. les musiques d'une façon étrange, il y a un événement un peu comme ça qui nous avait touché à toutes les deux et récemment on en a reparlé en plus. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions, ça nous a fait beaucoup nous remettre en question. Et Oui, parce que c'est le suicide c'est toujours quelque chose de très délicat. Ouais. On est toujours un peu dans une sorte de culpabilité, d'incompréhension, voilà, après c'est tellement compliqué à gérer, on peut pas détecter toutes les situations, c'est pour ça que si vous détectez, enfin vous voyez qu'il y a des signes de détresse ou voilà, il faut en parler, il suffit de juste un truc, un signe pour changer les choses. Donc voilà, c'est le petit message qu'on voulait faire passer. En tout cas, c'était magique. Très belle comédie. Magique. Et, et voilà, ça fait déjà 4 minutes qu'on parle. On va arrêter là. Voilà. Bonjour. Nous sommes à Coney Island, à l'autre bout de New York. Je sais pas, on peut dire que c'est encore à New York. C'est plus. Ouais, si il y c'est a à la New York plage. encore. Il y a la plage. Mais c'est tout au sud de Brooklyn. Ouais, de Manhattan, de Harlem, là où on est, c'est 1h30. Ouais, 1h30 à peu près. 1h30. De bus, hein, enfin de métro. De métro. Donc, mais par contre, ça fait vraiment plaisir de voir la plage. Il fait bon là en plus. Ouais, c'est vrai qu'il fait bon. Et il y a des petites attractions là-bas, ça fait un peu penser à Santa Monica. Et donc on va vous partager un petit peu tout ça. Et bon appétit bien sûr. Toujours très gastro. C'est très gastronomique les États-Unis avec nous. Hein. On devait aller au MoMA comme on vous avait dit parce que le vendredi soir c'était gratuit de 17h30 à 21h. Mais ça c'était avant la pandémie. Du coup, comme d'habitude, on se fait avoir. Donc on s'est dit comme demain c'est notre dernière journée, on veut quand même faire le MoMA. Donc on y va demain matin. Voilà. Demain, grosse journée, gros programme. En plus, du coup, en fait, normalement, c'était à partir de 17h30 que c'était gratuit. Donc, nous, on est arrivé à 17h30. En fait, le musée ferme à 17h30. Donc, quand on est arrivé, tout le monde partait et il y avait les annonces qui étaient le musée ferme. aux toilettes. Et je demande à la dame, je fais, mais c'est pas jusqu'à 21h le vendredi. Elle fait, ah, mais ça, c'était avant la pandémie. Ouais. Voilà. Du coup, on ira demain. Et là, du coup, on sait pas. On sait pas, peut-être un petit ciné. On va voir. Quelque chose. Quelque chose.
On vient de voir Scream. Vraiment Scream. C'est comme les premiers. Hein. Ouais. Bah, du coup, en plus, là, c'est le Scream là qu'ils ont fait, c'est en référence à l'original. Oui. Du coup, il y a les anciens acteurs et tout. Mais Scream, moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment un des films d'horreur qui me faisait rire. Ouais, parce que le personnage Scream, il est vraiment drôle, quoi. Ouais. Genre, juste sa robe, là, son couteau, il poignarde genre 15 fois les gens. Par contre, ouais, un peu plus qu'on disait que un peu plus gore, un peu plus de sang, parce tout ça. Dans les années 90, bon voilà, le sang. C'était bon, voilà, les draps rouges là, bon voilà. Et ouais, du coup, il y a les acteurs de l'original là, et c'était du Scream. Ouais, c'était du Scream. Franchement, tu rigoles. C'était du grand n'importe quoi. Salut! C'est le dernier jour à New York. Ouais. Bon, enfin, le dernier jour complet. Voilà. C'est le dernier jour d'un début de journée à fin de journée. Quoi. Voilà. Parce que demain, bah, on a notre vol à 20h30. À 20h. Mais bon, le temps de faire les valises. Bah, sachant qu'il faut y aller aussi 4 heures à l'avance. Ouais, et sachant que bon, bah voilà, on va pas sortir. On va pas aller se faire un musée ou quoi. Donc il fait moins 12 degrés, ressenti moins 19. Il fait très très froid, il y a même New York il a dit c'est votre dernier jour, ciao quoi, on vous met un petit coup de froid. Ouais. Il y a même ce que je disais à Nolan, il y a des alertes météo là sur notre téléphone de faire bien attention parce qu'il y a vraiment une grosse vague de froid. Donc là on va au MoMA qu'on n'a pas pu faire hier soir. Ouais. Et toute notre vie sérieux quoi. Voilà. Après on va enchaîner test Covid. Ouais. Central Park, la patinoire. Voilà. Et on a dit quoi? Il faut faire le linge, il faut pas de notre valise. Enfin bref, beaucoup de choses aujourd'hui. Ça va être... Et resto ce soir. Resto ce soir. Ça va être très sympa. Voilà. Des fois, on essaie d'analyser les tableaux pour comprendre ce que ça représente. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'artiste? Ouais. Genre, ils ont balancé... Enfin, celui là-bas, là, il a balancé des coups de... Là-bas, là, il a balancé des coups de pinceau. Imagine, c'est le tableau le plus connu. Mais par contre, il me dit vraiment quelque chose, ce tableau. Mais vas-y, c'est bon, quoi. Et ça, là... On vient de faire notre test Covid et on a des résultats bientôt. Ouais. On espère que... Selon la personne de Halloween, elle lui a dit 2-3 heures. Entre 2 et 3 heures. Et moi, elle m'a dit 15 minutes. Bon, donc on verra. Et on a fait le MoMA ce matin. Ouais, très sympa. Cool. C'est un très très beau musée. Ouais. Bah il y a genre un étage, on l'a fait en 3 secondes parce que c'était pas... Bah après c'est un musée d'art moderne donc du coup faut aimer. Mais c'était très le reste, sympa. Ils ont une belle cool. collection. Ouais, carrément. Et un beau store aussi. Le shop du musée est très beau. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Là, actuellement, là, vous pouvez faire une capture d'écran. Il y aura plein une liste de magasins qu'on a fait. Tu vas le mettre là? Ouais, je vais le mettre là. Faites une pause ou une capture d'écran, enfin ce que vous voulez. Ouais. Mais je vais mettre toute une liste des magasins de souvenirs qu'on a fait parce qu'on a vu plein de blogs. Ouais. Et les blogs, franchement, il y avait des trucs de la vaisselle et tout. Ça dépend. C'est bien si tu veux rendre. Mais genre dans ta valise, la vaisselle. Ouais, je sais. Ça dépend de ce que vous voulez trouver, mais en tout cas, on va vous dire nous lesquels on a fait et qu'on a bien aimé. Parce qu'on en a fait beaucoup. Ouais. Des biens et des moins bien. Donc voilà. On mettra et puis on vous mettra le style de trucs qu'on peut trouver. Son énième avocado toast. Pour une fois, je l'ai pas pris. C'est vrai. Ouais, parce que toi aussi. Mais moi, j'ai pris un croque-monsieur, mais c'est un croque-monsieur. C'est du pain, fromage et jambon. Mais c'est très bon. Ouais.
Et c'est une dernière balade à Central Park. Trop beau. Je suis toute seule. Noémie, elle avait encore des petites emplettes à faire. Mais c'est passé trop vite. C'est Central Park, quoi. C'est trop beau, Central Park. J'adore. C'est vraiment le parc au milieu de la ville où tu te balades, quoi. J'adore. Et du coup, on a fait notre petite patinoire. C'était trop sympa. J'étais là, je patinais et je regardais New York, les bâtiments, et je me dis waouh, demain on rentre, quoi. Après 2 mois. Et il fait trop froid. Je ne sens plus mon visage. Mon visage est complètement anesthésié. C'est parti pour Noémie. Valise. L'heure de la valise. Bon, moi, elle est faite. Ouais. Est-ce que le poids y est? Ça, le poids, il y est, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que le bon poids Est-ce que sera indiqué? Et 12 kilos dans la petite valise. Je pense que c'est... Ouais, j'espère. À suivre. Bon, le Tetris, ça devient compliqué, là. Vraiment, Surtout qu'il y a la petite valise là-bas aussi qui est... dur, hein. Genre, on la regarde, on sait même pas si elle va fermer. J'avais laissé quand même des petits trucs de ma petite valise pour le mettre là, parce que je pensais avoir de la place. J'ai encore 2 vestes à mettre. T'es coton, là. Écoute, Tu l'as ouvert, même, le paquet? j'en ai utilisé 2. Ah, c'est compliqué. Bon, c'est officiellement le dernier jour, les dernières heures aux États-Unis. On part vraiment dans une heure. Est-ce qu'on va réussir à partir dans une heure? Oui, on va partir dans une heure. C'est juste que le Uber Eats arrive dans 30 minutes. Ça fait déjà 30 minutes qu'on l'attend. Du coup, on a décidé de se faire un petit débrief de ce voyage. Ouais. Donc désolé, ce vlog numéro 12 sera beaucoup de blabla. Mais du coup, c'est un peu comme le premier vlog où quand on est arrivé, on a beaucoup parlé parce qu'il y avait la douane, tout ça. Donc on a sélectionné, on s'est fait 8 thèmes, on va dire. Ouais. 8 questions. Première question, on va dire, le moment. Enfin, du coup, on a choisi 3 moments. Et on sait pas aussi ce qu'on a choisi. Oui, on sait pas ce que l'autre va répondre. On a choisi 3 moments qui nous ont marqués à l'ouest et 3 moments qui nous ont marqués à l'est. Vraiment, on dit marqué, pas les plus beaux moments, mais genre vraiment quelque chose qui nous a marqué. Enfin, du coup, ça fait aussi partie des plus beaux moments. Mais voilà, quelque chose qui sort des autres. J'y mets 3 de l'ouest. Vas-y. Donc, mes 3 moments qui m'ont le plus marqué à l'ouest, moi, c'était le Grand Canyon. Même si le Grand Canyon, je l'avais déjà fait il y a 10 ans, mais le fait de le revoir, ça m'a marqué. Genre, c'est vraiment... je vais pas m'éterniser sur toutes les explications. Le Grand Canyon, voilà. Le Grand Canyon, tout est dans le mot de toute façon. C'est gigantesque. Ensuite, séquoia géant sous la neige. C'était... pour le coup, ça, je l'avais fait en été. Et en hiver, c'était juste sublime. Genre, j'avais pas les mots. Et ça m'a coupé le souffle. C'était magnifique. Et le 3e moment qui m'a le plus marqué à l'ouest, c'était cette randonnée à Zion. Vraiment, cette randonnée, elle était à la fois magique parce qu'on a vu des... Le vide, là, c'était quoi? On a failli mourir. Et puis, ouais, genre, elle était incroyable, cette randonnée. Elle m'a marqué. Elle m'a marqué, je pense qu'elle me marquera à vie. Bah, c'est marrant parce que j'ai le 3 même. Je me suis dit peut-être le dernier, on va avoir un différent, mais non. Mais surtout que Zion, à la base, j'avais pas mis ça, tu vois. Ouais. J'ai fait... Non, mais Moi, au Zion... début, j'avais une Bryce Canyon. Ben, moi, j'avais mis autre chose. Et Mais du coup, je l'ai mis dans un autre truc. Donc, toi, la même. Ouais, c'est que j'ai en Grand Canyon. Pareil pour la fois où je suis arrivée devant et que c'est juste magnifique. Et le trail de Zion, parce que comment oublier ce trail, quoi. Comment l'oublier? Il était magique. On allumait. Ouais. Vas-y, dis les ça va 3. changer. Dis les 3 de l'Est. Alors, l'Est, du coup, j'ai la première balade qu'on a fait à Central Park. Le jour où on est arrivé. Ça, c'était vraiment incroyable parce que j'en ai tellement rêvé. Enfin, New York, c'était incroyable. Je l'ai tellement vu dans des films, dans des séries, que de le voir là, de me balader dans le parc, c'était très très beau. Le Lincoln Memorial à Washington DC. Parce
Parce que quand je suis arrivée, Washington c'était incroyable et tous les monuments là ils sont beaux, mais vraiment le Lincoln Memorial il est incroyable, la statue de marbre elle est magnifique et ça m'a vraiment fait ce moment où je pense que je me rappellerai toute ma vie. Et mon dernier c'est le coucher de soleil au pont de Brooklyn. Du coup ça c'était notre deuxième jour je crois, le premier où on avait fait, on s'était baladé, on avait fait tout le long sur le pont de Brooklyn et on est arrivé côté Brooklyn et du coup on avait toute la vue sur la skyline de Manhattan et le pont et il y avait le coucher de soleil en même temps et ça va. Moi du coup j'en ai 2 sur 3. En fait la première, le Central Park je voulais le mettre. Mais en fait je voulais mettre la journée en globalité de 18 km quand même, on avait fait je sais pas combien de kilomètres, on avait fait tout en peu de temps. Le fait de voir le sapin aussi de Rockefeller, tout ça. Mais je me suis dit, je sais pas si c'est le truc qui m'a le plus marqué, mais quand même j'ai beaucoup hésité, mais j'ai hésité entre du coup cette journée de Central Park, tout New York, et la deuxième qui était Brooklyn. Le pont de Brooklyn et le coucher de soleil, et du coup j'ai mis le coucher de soleil de Brooklyn parce que le coucher de soleil c'est les couchers de soleil quoi. Les couchers de soleil. Donc je me suis dit franchement le coucher de soleil il était magnifique et c'était plus en mode on a une vue sur Manhattan et genre t'es à New York quoi. Donc moi c'est ça, j'ai mis ça. Après j'ai mis aussi à Washington DC, en fait moi j'ai juste mis Washington DC la journée. Complètement, elle m'a marqué aussi parce que pour plein de choses. Clairement on était trempés, mais cette journée elle était juste ouf. Donc j'avoue que j'ai pas mis juste le Lincoln Memorial, j'ai mis juste la journée. Parce qu'on a vu trop de choses, on a appris trop de choses et elle était trop cool cette journée. Et après je te l'avais dit, mais j'ai mis ma petite balade sur la plage là avec Coney Island. C'est vrai, tu m'as dit. Parce que je sais pas en fait, parce que Noémie elle est restée sur les pontons et moi je suis allée marcher sur le sable. Et en fait quand je marchais, j'ai fait une rétrospective de tout le voyage. Et il faisait beau, il y avait l'eau, et il y avait quelques petites mouettes et j'ai trop adoré ce moment. Genre vraiment du coup j'étais obligée de le mettre parce que c'était cool. Même si c'était pas, genre ça m'a pas marqué parce que je marchais sur une plage, mais genre le moment il était... Et puis c'était peut-être ça marque la fin du voyage quoi. Donc voilà. Du coup le pire moment, c'était quoi ton pire moment? Les douanes. Les douanes? Ouais, c'est resté les douanes parce que vraiment pire moment du voyage, ça me marque encore et j'étais pas énervée mais vraiment c'était un mauvais moment que quand on y était, j'ai passé un très mauvais moment. Moi les douanes à la base c'était celui-là, mais finalement j'ai mis que quand j'étais malade, parce que c'était clairement le pire moment. Toi, t'étais vraiment... Pour moi tu vois genre, les douanes ça m'a saoulée complètement, c'était un ras-le-bol, mais on est passé tu vois. Alors j'ai été malade et j'étais vraiment malade, en sueur, j'avais de la fièvre, donc, et sachant que je suis jamais malade donc j'aime pas du tout cette sensation, donc pire moment pour moi. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, j'en ai 2. Moi aussi j'en ai 2. Ok. Le premier c'était, après ce qui est compliqué pour quelque chose d'inattendu c'est que moi je m'attendais à... Du coup, c'est la première fois que je viens ici et que je m'attendais pas à grand chose, mais il y a certaines choses où j'avais vu des photos, des vidéos, et donc il y avait des trucs où je pouvais m'y attendre. Nolan, toi, du coup, il y a quelque chose que tu pouvais ne pas t'attendre, donc il y a des choses qu'on n'a pas faites. Mais ce que j'ai mis, du coup, c'était Arches National Park. Parce que vraiment, les National Parks, j'en avais entendu parler, genre les plus connus, quoi, Grand Canyon et tout, mais Arches, pas du tout. Et il était incroyable ce parc et je me rappelle de la journée, c'était tellement beau, on était toutes seules là au milieu de grandes... en plus dans tout le parc, il y a des endroits très différents, des moments où tu te retrouves genre entre deux grandes roches où il y a plein de sable, Ce parc, incroyable. T'as l'impression d'être dans un film de science-fiction par moment et c'était ouf. Et j'ai mis ça et Joshua Tree, que pareil je connaissais pas trop et ce parc était beau et la journée était magnifique. Parce qu'on avait roulé et au début on se dit mais c'est ça le parc, on voyait que des cailloux et tout. C'est vrai. Et en fait finalement le parc est grand et du coup il y a plein de paysages différents et ça m'avait vraiment marqué quoi. Ouais, c'est marrant parce que tu vois quand tu dis toi tes 2 trucs inattendus, moi c'est complètement d'autres trucs. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que même moi c'était inattendu, mais dans le sens où j'avais déjà fait la côte ouest, je me dis j'avais déjà vu des parcs nationaux, donc je pouvais m'attendre à revoir des trucs beaux tu vois dans les parcs nationaux, donc je les ai pas mis parce que c'est vrai que c'est quelque chose du coup que je m'attendais à voir des nouveaux parcs nationaux quoi. Et donc moi ce que j'ai mis c'est Universal Studios, Studio Tour particulièrement, parce que c'était quelque chose auquel vraiment je m'attendais pas du tout. Genre je m'attendais pas à cette attraction, je m'attendais pas à autant trouver ça genre magique.
Et donc moi j'ai mis ça, je l'ai mis plus dans l'inattendu parce que c'est vraiment... Bah déjà Universal Studios, je savais pas non plus si on allait vraiment le faire. Et c'était quelque chose que j'avais pas fait pour le coup. Donc sinon si j'avais jamais fait ce road trip, ça aurait été un parc national que j'aurais mis. Et l'autre d'inattendu, j'ai mis Casse-Noisette et la NBA. Parce que c'est pareil, je m'attendais pas à qu'on aille voir un ballet, genre vraiment... Surtout Casse-Noisette parce qu'à NBA, peut-être que... on s'était dit, je pense. C'était possible de se faire un petit match et tout. Mais Casse-Noisette, genre aller voir un ballet à San Francisco, ça s'est clairement fait la veille pour le lendemain. Et j'ai adoré quoi, donc j'ai mis ça. Mais après, franchement, les parcs nationaux Archies, c'est clair que c'était inattendu parce que je m'attendais à rien en y allant, donc c'est compliqué de dire un truc inattendu quoi. Ce que ce voyage m'a appris sur moi-même. Alors vas-y. Ben moi en fait, du coup comme j'avais déjà fait un road trip de 9 mois, j'avais déjà appris beaucoup de choses sur moi-même en faisant un voyage. Donc du coup j'ai pas appris beaucoup de choses sur moi-même par rapport à voyager avec quelqu'un, le truc du road trip, tout ça. Mais ce que j'ai appris, c'est que je pouvais conduire 7000 km en 2 mois. Ça j'ai appris beaucoup. Et genre solo, genre vraiment ça j'ai vraiment appris aussi à prendre sur moi, me dire en fait il faut que je le fasse quoi, donc et ça a été, il y a des moments c'était dur parce que j'avais pas forcément envie de conduire, 4 heures, j'étais pas bien, genre Boston j'étais au bout de ma life, j'avais de la fièvre la veille, il y a eu des jours c'était compliqué et donc pour moi ça a été me surpasser un peu sur genre la conduite quoi. Donc après c'est quelque chose que je pense que je referai pas. Parce que c'était quand même... il y a eu des jours vraiment c'était épuisant quoi. Mais c'était cool de le faire quand même. Genre franchement, me dire que j'ai conduit tout ça, enfin voilà. Et du coup moi pour le coup qui ai jamais fait de road trip ou quoi, c'était vraiment ce côté où... comment je suis en road trip et comment je suis dans un voyage où on bouge tous les jours et tout, où t'as besoin vraiment de t'adapter. Et finalement, quand t'es en voyage, t'es un peu forcé de le faire, mais je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Et finalement, ça a été quoi. J'ai vraiment pris le pli dès le début et je me suis dit, de toute façon, tu fais ta valise tous les matins, c'est comme ça. Parfois, les petits déj, c'est pas ton petit déj que t'as chez toi, mais c'est comme ça. Les endroits où tu vas dormir, parfois ce sera nul et parfois ce sera bien. Donc, c'est la vie, juste t'as besoin de dormir au bon moment, donc voilà, fais avec. Et du coup, ça, je suis vraiment contente parce que je pensais pas. Enfin, je suis pas non plus difficile ou quoi, mais. Je pensais pas pouvoir m'adapter aussi facilement et finalement ce voyage ça m'a appris ça quoi. Surtout à l'ouest parce que on a beaucoup bougé et tout quoi. C'est clair. Et c'était cool et j'avais mis ça et aussi dépasser mes limites parce que le trail de Zion vraiment ça c'était un truc que je pensais vraiment pas faire. Et puis même dans le voyage finalement on a beaucoup marché et franchement t'as géré le truc. Ouais parce que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts physiques dans la vie en général. Mais c'est pas quelqu'un qui se plaint aussi, genre donc du coup tu vois tu y vas quoi. Ouais voilà. Mais ça va être dur mais vas-y j'y vais. Je vais pas faire demi-tour quoi. Mais le pire c'était Zion parce que je pense qu'on s'y attendait pas non plus, on connaissait pas trop le trail. C'est clair. Et quand j'ai vu le truc, je me suis fait mais là ok j'y vais quoi. Là je vais dans le ravin et finalement je l'ai fait et j'ai kiffé. Grave. Donc c'est trop cool. Quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait. Vas-y. Moi j'en ai 2. Moi aussi mais on les avait déjà dit en plus. Ah ouais? Moi en tout cas les miens je te l'avais dit. Moi c'était les chutes du Niagara. Ah oui d'accord, ouais j'avoue. Je sais plus ce qu'on avait dit. Ah non mais j'avoue les chutes du Niagara carrément. Ouais. Ah mais carrément, genre vraiment j'y ai repensé et je retire ce que j'ai dit quoi. Les chutes du Niagara parce que du coup avec Nolwenn quand on était à l'Est là on s'était dit qu'on allait faire les chutes du Niagara en plus de Washington, Philadelphie et Boston. Sauf que finalement quand on a vu c'était vraiment très très long, c'était à 6 heures de Washington. 8 heures de Washington. 8 heures de voiture, donc on s'est dit bon au bout d'un moment on va pas. Il y a que Nolwenn qui conduit et tout, c'est compliqué. Mais ça c'est vraiment un truc que j'aurais voulu voir. Et puis en plus l'hiver c'est tout gelé et tout, donc ça doit être incroyable à voir. Mais moi je l'avais fait en été et j'avais adoré les chutes du Niagara et j'avais échangé avec des collègues et tout qui m'avaient dit en hiver c'est glacé, c'est magnifique, faut trop que tu le fasses. Et c'est vrai finalement que c'était un regret parce que j'étais assez triste quand même quand on a dit vas-y on le fait pas parce que c'est pas possible. Et c'est vrai, je l'avais pas du tout capté les chutes du Niagara. Et lui pour le coup il était vraiment dans notre... Parce qu'on s'était pas planifié tout et précisément, on avait dit les villes et les chutes du Niagara en faisaient partie et ça c'est vraiment le truc qu'on a dit non. On a fait tout le reste de ce qu'on voulait faire. C'est vrai. Les chutes du Niagara. Ah oui t'as raison, franchement je te rejoins là-dessus. Et j'avais dit ça et ne pas avoir pu monter en haut de la Statue de la Liberté. Ah ouais j'avoue. Voilà.
Ça, c'était... Bon, après, on l'a vu de près, etc. Mais c'est vrai que quand t'arrives devant et que tu dis toute la journée, tu t'attends à monter, on arrivait, la dame, elle nous dit, vous pouvez pas, il faut des tickets, blablabla, voilà. Moi, j'ai mis quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait, j'avais mis le feu d'artifice. Ah, ouais. Parce que j'aurais voulu voir quand même le feu d'artifice à New York, quoi. Et après, j'ai passé une super soirée. Hein. On a vu un petit feu d'artifice, mais j'aurais voulu genre voir vraiment un vrai feu d'artifice. Et j'ai mis, en fait, on avait échangé le fait qu'on soit en road trip et tout, on n'a pas eu le temps de vraiment sortir. Ah oui, c'est vrai. Sortir et d'échanger en anglais et tout, parce que moi, quand j'étais allée en Australie, pour le coup, avec Tiffany, on était sortis, on avait fait des rencontres et tout, mais parce qu'aussi on était restés des fois longtemps dans la même ville et on a travaillé. Donc on a fait plus de rencontres, mais là, avec Noémie, on n'a pas pu en faire. On a échangé avec des personnes à droite à gauche, mais genre pas de là à avoir des vraies conversations en anglais. Donc moi, je regrette un peu ce côté-là de pas avoir pu. Mais en vrai, franchement, c'est pas faute de vouloir, c'est juste que. C'est juste quand t'es en road trip, on n'a pas eu le temps. Tu bouges tout le temps. Par exemple, Nolan, elle faisait des auberges de jeunesse, donc c'est plus facile de rencontrer des gens, je pense, que quand tu fais des modèles. Puis je restais un mois dans une ville. Et puis t'avais travaillé et tout. Nous, on n'a pas travaillé, on a vraiment. Puis quand t'es en road trip, pareil, tu peux pas faire toutes les sorties que tu veux le soir. Au bout d'un moment, il y a des trucs, soit tu fais des activités, ou soit c'est un budget, quoi. Donc du coup on savait qu'on n'allait pas non plus sortir tout le temps et c'est vrai que du coup avec ça et puis le Covid aussi a fait beaucoup, je pense, qu'il y avait, parce qu'à New York on a quand même essayé de sortir mais il y avait beaucoup de trucs qui sont fermés, beaucoup de restrictions aussi, les restos c'est très compliqué à New York là parce qu'il y en a beaucoup qui ferment et donc voilà, je pense qu'il y a un contexte un peu de tout qui ont fait que c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas pu rencontrer et échanger aussi avec des personnes mais je pense que quand tu vas dans un pays étranger et que tu travailles, c'est plus simple de pouvoir pratiquer la langue. C'est là aussi, nous, quand on a travaillé en Australie, c'est là qu'on a le plus parlé avec des personnes. Mais c'est sûr que quand tu vas quand t'es en road trip, bien sûr. C'est comme si c'était un long voyage, quoi. Même quand tu vas en voyage avec ta famille ou quoi dans un pays étranger, tu restes. Oui, c'est ça, tu fais pas de rencontres. Ouais, voilà. Donc voilà, après j'ai mis ça, mais en vrai, c'est pas. C'est pas quelque chose que je regrette de fou parce que en vrai, à côté de tout ce qu'on a fait, bon voilà. C'est juste que quelque chose qu'on aurait pu faire, ça aurait été ça, quoi. Voilà, résumer un voyage c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc désolé si c'est long, mais on voulait aussi le faire pour nous-mêmes, se le rappeler. Puis c'est vrai que là, depuis qu'on est revenu à New York, on fait beaucoup la rétrospective du voyage parce que on sait que c'est la fin et que ça nous fait plaisir de nous rappeler tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de choses. Du coup, c'est cool de s'en rappeler, quoi. Et on voulait mettre un peu de ça ici, quoi. Donc là, on attend notre Uber. Dans 40 minutes on prend on attend notre Uber Eats et dans 40 minutes on attendra notre Uber et puis après ce sera la fin. On vous dira un petit au revoir quand même. Et c'est tout. Non mais là Noémie du coup, la grande valise de Noémie, elle fait 19. Moi, ma grande valise, elle fait 22,6. Elle fait bon, bref, nickel. Petite valise, la mienne, elle fait 13. Et on doit avoir 12. Mais bon. Elle faisait 15 au début, là. Elle faisait 15. On essaie de transaller. Et là, Noémie, elle veut pas switcher des trucs de sa petite valise dans la grande valise au cas où elle perde sa grande valise. Non, au cas où je perds ma petite. Bah oui, au cas où je perds ma. Bah oui, la grande. Mais genre, le jeu, là, elle veut pas le mettre dans la valise. Son journal, là où elle a écrit 2 jours dedans. 2 jours, elle a écrit 2 jours, elle est sentimentale. Non mais Noémie, vas-y, c'est bon. Bon, du coup, petite update. Vous savez que de toute façon, depuis le début, les jours importants, c'est compliqué avec nous. Noémie, la pression, elle a du mal à gérer. Noémie nous a fait un délire, enfin bref. Du coup, nos grosses valises, nickel, patati patata. Petite valise, 15 kilos. C'est trop gros, je lui dis je peux pas payer. Elle dit non. Parce que la sécurité. Oui, c'est la sécurité de ça. Du coup, ouais, sauf que moi j'avais pas envie de mettre tous mes trucs précieux, donc on a fait des switches. J'ai passé un tote bag qui était dans mon sac à Nolan pour qu'elle mette ses trucs importants, sauf que moi, ma petite valise, elle avait même qui proche de Nolan, sauf que j'ai pas de cadenas. Du coup, Noémie, très longtemps à la détente, on était là, on avait nos valises en
en attendant, j'avais mon sac à dos dans ma petite valise, donc je commençais à mettre des affaires personnelles dans mon sac à dos. Sauf que moi je me lève, je fais mais Noémie t'as pas Tiana. Elle fait ah ouais c'est vrai. Et je fais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux mettre dans ma petite valise? Noémie elle prend 3 heures à répondre. Je fais Noémie en fait on est en plein milieu de tout le monde, s'il te plaît réagis. Mais il a dit rapide. J'ai fait yes sorry. Du coup, toutes les affaires qui étaient dans la valise Noémie, on les a mis dans ma valise. Elle faisait 17 kilos. Mais du coup, elle est passée gratuitement en soute, pour information. Je crois que parce qu'on n'est pas beaucoup dans le vol et tout, et je pense qu'ils ont fait ça. Donc, dans la sienne, il n'y a plus grand chose. Elle est à 10 kilos. Je suis à 10 kilos et du coup, j'ai encore. Mais t'as tous tes effets personnels. Voilà. Et chin à la fin de ce voyage. Bon, on vient d'atterrir en France. Ouais. Et du coup, c'est l'heure de clôturer ce vlog et clôturer ce voyage. USA aussi. C'est fini. Ça y est, c'est la fin. Donc, on voulait vous dire encore un grand merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Ouais. C'était une belle aventure. Il y en aura peut-être d'autres d'aventures. Peut-être pas aussi loin. Mais en tout cas, c'était pas vraiment aussi cool. longue. Oui, et c'était vraiment cool de partager ça avec vous. Nous, on s'est créé des souvenirs et on vous a fait voyager aussi. On a adoré faire les vidéos et partager tout ça. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Ouais. Salut.